Les VDP burkinabés font peur aux soldats ivoiriens. Les amis, vous n'avez pas vu la vidéo? Bien restez, vous allez voir ça. Je ne sais pas quand on parle de guerre si les gens savent de quoi on parle. Le blanc ne vient plus directement tirer sur les Africains, les dirigeants africains qui ne sont pas dociles. C'est des personnes qui parlent pour remplir les ventes, mais si on dit c'est gâté de suite là, ils sont capables de prendre tout de suite en une seconde pour laisser le peuple. Ce sont d'autres Africains qu'ils utilisent, soit en interne à ces pays, ou bien dans les pays limitrophes pour déstabiliser les autres. Pourquoi quand un Ophélie pleure, il n'appelle pas les noms? Mais quand un Ophélie qui écrit quoi là? Si c'est pas le Woody, c'est que c'est les trois vieux morts là. Ils sont venus pour libérer l'Afrique, mais on vous parle, vous ne voulez pas. Un blanc quelque part vous a mis dans le crâne, dans la caboche, qu'ils sont putschistes et vous croyez que le mot putschiste est une mauvaise chose. Mais ceux-là, si tu vas doufler le peuple, il faut passer sur eux d'abord. Si tu as fait quelque chose à leurs grands-parents, ça dit, oh, tu dois passer sur eux d'abord, sinon tu peux rien créer. Qui trouve que 80 centimes d'euros pour un kilo d'uranium au Niger, c'est juste alors qu'on le paye 200 euros quelque part, lui-même qui parle là. Il est d'accord avec ça? Famille, c'était le général Delta, le chef de guerre, l'homme qui est contre l'injustice. Ce qui s'est passé à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est simplement inimaginable, inexplicable. Apparemment, les soldats ivoiriens n'ont pas assez de chrome. Je ne sais pas si vous aussi vous avez vu la vidéo, mais il y a une vidéo qui circulait, disons, il y a 9 mois de cela, de la vidéo de un FDP burkinabé entre la frontière du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Il y avait des soldats qui étaient regroupés. Il y avait, dans la vidéo, on voyait un seul jeune burkinabé, c'était un VDP. J'espère que vous savez c'est quoi les VDP. Les volontaires là qui se donnent pour défendre le pays. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on voyait dans la vidéo? Il y avait des soldats ivoiriens avec un seul jeune VDP burkinabé, chacun dans leur camp. Le VDP, il était dans la ligne du Burkina Faso et les soldats ivoiriens étaient dans la ligne de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Du coup, apparemment, dans la vidéo, ça se faisait voir comme si les soldats ivoiriens voulaient traverser la frontière. Vous voyez? Mais le jeune VDP refusait à ce que les soldats ivoiriens traversent la frontière. C'est quelque chose d'un peu étonnant parce que les soldats ivoiriens étaient très nombreux, contrairement au jeune VDP. Lui, il était tout seul là-bas. Il avait juste son talkie-walkie avec, disons, son arme. Et malgré ça, il arrivait à se faire respecter. Vous voyez ça? Une seule personne contre plusieurs personnes, mais il arrive quand même à se faire respecter. C'est inexplicable. Oui. Un jeune volontaire pour la défense de la patrie burkinabé, un jeune VDP qui met au respect un général de l'armée ivoirienne avec toute une unité composé d'officiers qui ont été stoppés par un VDP. Mais ce qui s'est passé là, nous allons aller dans les profondeurs, nous allons détailler. Mais je vous laisse suivre d'abord. Je vous laisse suivre parce qu'ils ont échangé, vous allez entendre. Et après, derrière, on va venir entrer dans les détails. Il y a un petit qui a couru pour partir. Oui, il y a l'autre qui est parti déjà. Chacun a raison dans sa vie. Ceux qui sont là, tu sais où ils sont venus. Tu penses que c'est tes ennemis. Toi, tu penses que c'est tes ennemis. Toi, tu penses que nous, on est des ennemis. Hein? C'est nous qui avons tourné. Ah, c'est un VDP, non? C'est un VDP, non? Oui, c'est VDP. Ah, regarde, un VDP. Hein? Voilà, chères dames, chers messieurs, cette vidéo que vous voyez là, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Oui, et moi-même, je suis tombé là-dessus comme ça. D'abord, vous venez de suivre leur échange. D'abord,
la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les soldats ivoiriens étaient, ou du moins sont sur le territoire ivoirien. Le VDP, le volontaire pour la défense de la patrie burkinabé, il est sur son territoire. Il ne provoque personne, il est là, il patrouille. Qu'est-ce que l'armée ivoirienne cherchait en direction de la frontière du Burkina? Parce que, selon ce qu'on voit, c'est parce que le VDP était là qu'ils ont été stoppés. C'est parce que le VDP était là qu'ils ont été stoppés. On se demande alors, si le VDP n'était pas là, ils avaient l'intention de traverser. Traverser pour aller faire quoi? Voici la grosse question qui se pose. Et puis vous voyez les échanges. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que le filmage qu'on a vu là, c'est l'armée ivoirienne qui a filmé. Oui, ce sont eux qui ont filmé. Pourquoi ils se sont mis à filmer? Pour quel intérêt? C'est quoi? Pourquoi ils se sont mis à filmer? Et quand le jeune aussi a sorti son téléphone, il a commencé à filmer, ils ont voulu qu'il arrête de filmer. Le jeune a dit, mais tes gars sont en train de me filmer. Il s'adresse ainsi au général. Tes gars sont en train de filmer, moi aussi je filme. En temps normal, pour tous ceux qui connaissent le fonctionnement de l'armée, certainement moi je ne maîtrise pas le fonctionnement de l'armée, je ne maîtrise pas, mais en temps normal, est-ce que ce général, s'il avait des questions à poser, c'est à se subordonner au VDP qu'il va poser ces questions? Non. Peut-être les questions qu'il peut poser au VDP, c'est de lui demander qui est le commandant ici. Comment est-ce que je peux m'adresser au général ou au commandant d'ici? Mais il s'est mis à échanger avec le jeune avec une attitude visant à vouloir rabaisser le jeune. On lui demande, tu connais les gens qui sont là? Lui, c'est un général. Et on lui demande même, est-ce que tu connais les grades de l'armée? En réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le jeune VDP, il a été suffisamment responsable. Et ceci, c'est quelque chose de très typique, disons assez particulier chez les soldats burkinabés, disons chez les gens de l'AES. Ils arrivent vraiment à se faire respecter et qu'on prenne leurs décisions, qu'on respecte leurs décisions. C'est un peu le cas des présidents qui sont au pouvoir actuellement. Le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez comment ce gars, il se fait respecter par beaucoup de présidents en Afrique même. Il se fait beaucoup respecter. Et il a tellement de notoriété avec les peuples africains, surtout au niveau des jeunes même. Même le colonel Assimi Goïta, c'est quelqu'un aussi qu'on respecte beaucoup. Et surtout même pour leur papa, le général Abdourahmane Tchani de Zizara. C'est quelqu'un qui est beaucoup respecté même. Ils arrivent à se faire respecter par les autres personnes. Et ça, c'est ce qui se fait aussi ressentir même déjà dans leur population. Et voilà maintenant ce jeune VDP qui arrive à se faire respecter. Quand vous voyez déjà, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Quand vous voyez le jeune VDP en face du soldat, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Ils ne sont carrément pas du tout du même âge. Le soldat ivoirien, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'années d'expérience. Il est dedans depuis longtemps. Pourtant, le jeune VDP, c'est quelqu'un, vous voyez que il est là, c'est un volontaire. Il n'a pas encore beaucoup d'années d'expérience, mais il a quand même il a eu sa formation. Mais vous allez voir que quand même, si on parle en termes de respect, le soldat ivoirien est quelqu'un de plus âgé que le jeune VDP. Mais pourtant, le VDP arrive à se faire respecter par le soldat ivoirien. Vous voyez, ils ont des ordres qu'on les a donnés et il arrive à dicter ces ordres pour que le soldat ivoirien lui respecte. Il ne faut pas traverser la frontière, et ils arrivent à se faire respecter, vous voyez. Et si on va même regarder au plus haut, on va se dire que tout ceci, c'est un peu à cause des présidents africains. Quand le président Ibrahim Traoré et ses frères ont voulu sortir de la CEDEAO, les présidents de l'AES, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'avantage dans la CEDEAO, qu'ils ont voulu carrément quitter même. Ils ne voulaient plus entendre parler. Et voilà que finalement, ils sont en train de quitter, et ils ont même quitté. Vous voyez, si c'est que les présidents de la CEDEAO disaient aussi la vérité, et que la CEDEAO, c'était quelque chose vraiment qui était au moins ces pays-ci, ces pays qui sont sortis, et même les pays qui sont encore membres même,
Au moins, ils pouvaient passer des accords, rester, voir comment faire pour que ces pays puissent rester encore ensemble. Et maintenant, au niveau des frontières, il n'y aura pas de problème. Les circulations seront complètement libres. Vous voyez? Mais à cause de leurs problèmes, finalement, ils se forment deux blocs, la CEDEAO et l'AES, ce qui fait que finalement même, ils sont en train de créer des restrictions entre pays. Vous vous rappelez des restrictions qui s'étaient posées quand il y avait eu les coups d'État au niveau du Niger. Et c'est là qu'ils ont commencé à former le bloc de l'AES. Et maintenant, la CEDEAO a voulu poser des sanctions contre l'AES. Si les pays de l'AES ne reviennent pas dans la CEDEAO, les sanctions seront effectives. Et il y a même des sanctions qu'ils ont commencé même à se poser. Vous vous rappelez du cas du Niger. Il y a eu le Bénin qui avait fermé ses frontières au Niger. Le Nigeria aussi avait coupé le courant au Niger. Pourtant qu'on est tous frères africains, on se donne des limites de circulation. Alors que toutes ces limites-là, ce sont les Blancs qui sont venus les instaurer. Alors qu'avant, il n'y avait pas ces limites entre frères africains. Normalement, même, actuellement même, il ne devait pas avoir de visa entre les pays africains. Mais vous allez remarquer que, par exemple, la Côte d'Ivoire veut interdire... Vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire a fait entre-temps. Ils voulaient interdire l'accès au visa facilement, en tout cas à d'autres pays africains. Genre les pays africains de certains pays ne pouvaient plus venir facilement sans visa en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais tout ceci pourquoi en fait? On est tous des frères africains. Pourquoi ne pas circuler librement, aller dans le pays de nos frères voisins? Vous voyez? C'est un peu ce genre de choses. Et c'est un peu ça qui fait que souvent on dit que la Côte d'Ivoire, ils sont tellement trop rattachés à la France. Je ne sais pas si vous connaissez l'ancien ambassadeur du Togo, Monsieur Kigeu Sigeo, qui fait des animations à New World TV, qui dit que la Côte d'Ivoire et le Gabon, là, s'ils n'ont pas la France dans leurs affaires, c'est qu'ils ne sont pas du tout bien. Ils tombent malades. Moi, je sais que les éléments qui sont avec moi là-bas, ils n'ont pas me créer tout ça. Je ne viens pas pour créer territoire. Il n'y a pas pétrole, même s'il y a pétrole ici, je m'en fous. Moi, ce que je veux là, c'est de ramener, c'est pour que voilà, des gars qui sont en train de contourner, la vidéo ici, qui contournent, ils ont dit que de contourner comme ça, aller là-bas avant de revenir pour venir chercher notre position. Je sais que d'ici là, ils sauront qu'on est là, bien sûr, ici. Donc quand moi je me suis dans une situation comme ça, pour moi là, moi c'est une question de vie. Voilà, moi j'ai pas, il y a des frontières là, c'est pas, nous, ça est là carrément vers le nord chez nous, ou peut-être actuellement on n'a pas tout la même. Mais ici là, c'est devenu un impératif pour nous. Voilà, donc je pense qu'il faut que tous on s'accorde, on est des choses officiers. Les responsables en ont communiqué, tout le monde doit respecter. Et même vos autorités doivent respecter ça. Parce que le principe de Google Maps doit être accepté. Et moi, je n'ai pas de débat avec... Entre troupes, là, on va arrêter. S'il y a quelque chose, là, on va résoudre entre voilà, entre eux en haut. Parce que si entre nous ici, là, pardon, on est... Voilà, parce que... Voilà. Voilà, non, je comprends. Voilà. Non, moi-même, là... Ici, là, nous, parce que nous on va venir... Non, non, c'est pas ça. Derrière Google Maps. Arrivé là-bas, nous on va voilà. Hey, regardez chez vous. Vous refusez de regarder Google Maps. Oui. Maintenant, vous avez rentrez, il vérifie. Regarde Google Maps. Il n'y a pas de chez nous. Quel chez nous? Il y a réseau. Regarde chez vous. Tu ne regardes pas ici, tu vas aller regarder. Il n'a pas Google Maps. Télécharge Google Maps. C'est une question de politique. Si l'ennemi jette son arme et il parle là-bas, si vous connaissez, vous ne tirez pas. Vous allez tirer sur quelqu'un qui n'a pas arme. Non. C'est ça que je dis. Moi, je vous ai dit, nous, on a fait ça avec le Mali. Est-ce que vous comprenez? C'est pas une question de. Moi, je comprends. Il y a un moment, on a manœuvré ensemble. Vous connaissez. Oui, mais voilà. Mais le problème, c'est que voilà que l'ennemi nous traite différemment. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez le principe? Voilà. C'est là que je vous comprends. Non, il n'y a pas de problème. Mais dans toutes les façons, ce qui est certain, le passeport de la CEDEAO est déjà prêt. J'espère que vous préparez déjà pour vous en procurer. Parce que moi, je suis déjà sur le chemin pour aller me procurer de mon passeport de l'AES. Je vais voyager facilement dans les états de l'AES. Le Burkina Faso m'attend. Le Niger m'attend. Vous voyez, le Mali aussi, surtout le Mali là. Je dois aller là-bas. Je dois aller visiter le Mali. Là où je suis actuellement là. C'est mon programme ça. Vous voyez, non?
Du coup, c'est un peu ça aussi la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Il a des visions pour que l'Afrique soit unie. Mais pourtant, ce n'est pas tout le monde qui a cette vision-là, vous voyez. Et c'est un peu ce qu'il avait dénoncé aussi lors de leur congrès de l'AES. Quand ils avaient fait leur congrès, vous vous rappelez des dénonciations qu'il avait fait sur la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est ce que le général Abdourahmane Tiani aussi avait fait entre-temps. Il a dénoncé beaucoup le Bénin, que soit disant que le Bénin a hébergé des bases militaires françaises contre le Niger, contre la CEDEAO. Vous voyez, ils ont dit que le Burkina Faso et le Niger et la Côte d'Ivoire avaient des bases françaises, militaires françaises, contre la CEDEAO et contre le Niger et le Burkina Faso, vous voyez. Du coup, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Et franchement parlons, ce n'est pas du tout bien pour des pays africains. Ce n'est pas du tout bien. La Côte d'Ivoire, ils sont tellement rattachés à la France que dans leur manière de faire leur politique, d'exercer leur pouvoir, vous allez sentir un peu des traits français dedans. Et cette vidéo qui avait été filmée il y a, disons, 9 mois de cela, avait fait surface sur les réseaux sociaux, pratiquement, disons, sur YouTube. Et je voulais le remettre pour que les gens voient un peu la situation qu'il y a entre les pays africains. Parce qu'il y a tellement de... Maintenant, on se méfie de nous-mêmes. Vous voyez, pourquoi est-ce que le frère burkinabé va se méfier du frère ivoirien, le jeune VDP qui dit stop aux soldats ivoiriens? Avant, normalement, ça ne devrait pas se passer. Vous voyez, les soldats ivoiriens avec le soldat burkinabé et le soldat burkinabé en train de regarder le soldat ivoirien. Normalement, c'est des choses qui ne devraient pas se passer. Vous voyez. Du coup, bon, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. Veuillez mettre tous vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse savoir aussi qu'est-ce que vous en pensez selon ces vidéos. Vous allez regarder la vidéo et vous allez nous dire, si vous avez déjà regardé la vidéo, dites-nous ce que vous avez en pensé dans les commentaires, les extraits. Du coup, on se dit à la prochaine. Ciao.